L'Église moderne met une grande emphase sur le témoignage verbal ou écrit, si bien aujourd'hui qu'on connaît pratiquement plus d'autres sortes de témoignages. Je vais dire quelque chose qui va sûrement être critiqué, mais le christianisme ne se témoigne pas principalement par la bouche, mais plutôt par un tas de petites choses qui entourent la vie de tous les jours du croyant. Ce sont ces choses-là qui constituent le vrai témoignage chrétien. C'est de ça qu'on va parler dans ce message. Moi, je connais une chrétienne là, qui a toujours des combats intérieurs, depuis plusieurs années, parce qu'on lui a rentré dans la tête là, que tous les chrétiens doivent témoigner verbalement à tout le monde qu'ils rencontrent. Qu'un chrétien qui fait pas ça n'est pas un chrétien normal, c'est un chrétien malade. Hein? Pourtant, cette croyante-là, elle boit pas, elle fume pas, elle blasphème pas, elle est douce, elle est serviable, elle est généreuse, gentille, elle fait toujours très attention de ne pas blesser personne ou de déplaire à qui que ce soit. Elle est d'une fidélité exemplaire envers son mari. Elle est engagée dans l'Église à plusieurs endroits, puis j'en passe. Quand je regarde tout ça, moi je trouve que même si elle est trop timide pour évangéliser, comme on dit, là, je trouve qu'elle témoigne de Jésus-Christ dans sa vie. Au moins 100 fois plus que toutes ces boîtes vides de chrétiens qui la culpabilisent. La vie chrétienne ne consiste pas en des choses extraordinaires qu'on fait, mais avant tout en un tas de petites choses qu'on ne fait plus. Examinez les Écritures à ce propos-là, vous allez voir. Quand on se précipite plus dans le péché, comme font les non-croyants, c'est déjà un grand témoignage. L'apôtre Pierre l'a dit quelque part. Une vie bien réglée est une véritable prédication en soi. Robert Lecton a écrit « Une sainte vie est en elle-même une voix qui parle quand la langue est silencieuse. Elle exerce à la fois une attraction constante et un perpétuel reproche. » Dwight Moody a dit de son côté, il est beaucoup mieux de vivre une sainte vie que d'en parler. Les phares ne font pas sonner de cloches, ni ne font tonner les canons pour attirer l'attention, ils ne font que briller. Alors, l'évangélisation par la prédication verbale, c'est d'abord et avant tout la responsabilité des évangélistes. Mais être un témoignage, c'est la responsabilité de chaque croyant. Les croyants ont la responsabilité de prouver ce que les évangélistes prêchent en quelque sorte. Je pense sincèrement qu'il est vraiment déplacé d'enseigner que tous les croyants sont sous une quelconque obligation d'aller témoigner verbalement. On ne voit pas ça dans le Nouveau Testament. Ce qu'on voit sans cesse, par exemple, c'est que l'Église est exhortée, non à aller évangéliser, mais à vivre une vie digne de Jésus-Christ en s'abstenant du péché. C'est ça le message central du Nouveau Testament pour l'Église. Qu'est-ce qu'évangéliser, sinon montrer Jésus-Christ en nous? Si tu veux témoigner à tout le monde verbalement, bien fais-le, mais sois conscient que plus tu multiplies les mots, plus tu multiplies en même temps ta responsabilité de vivre à leur hauteur. Rose Whittle Smith a écrit « Les gens doivent lire dans nos vies ce qu'ils entendent en nos mots. » Puis si on veut être parfaitement honnête, il n'y a personne qui est capable de faire ça. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on parle tous beaucoup trop. La Bible est très claire à ce sujet-là. Le croyant doit témoigner par sa vie et ses attitudes. Puis mieux vaut vivre ce qu'on prêche pas que de prêcher ce qu'on vit pas. En 1 Pierre 3.1, Pierre dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. » On voit un exemple ici. La parole vivante a rendu ça « gagné par le témoignage silencieux de votre vie quotidienne. » François d'Assise a dit « Je prêche sans cesse l'Évangile. Quelquefois, j'utilise des mots. » Fin de citation. On comprend ce qu'il veut dire. Le vrai christianisme, mes amis, ça se vit la bouche fermée à 90% du temps. J'en surprends du monde, là, mais c'est ça. Je crois fermement que Dieu appelle rarement les chrétiens à témoigner verbalement. Puis quand ils le font, ils doivent le faire uniquement selon la direction que l'Esprit leur donne. Il y a un chrétien un jour qui me dit que mon affaire là, de témoigner par son exemple de vie, c'était rien qu'un prétexte de paresseux pour pas aller évangéliser, pour pas témoigner. Bon, ben c'était peut-être vrai pour lui, là, je ne sais pas, mais il ne devrait pas attribuer son problème à tout le monde, par exemple. Il faut comprendre que si on témoigne juste parce qu'on a peur que les autres nous prennent pour des paresseux, si on ne le fait pas, ben je trouve que c'est une raison encore pire que de ne pas témoigner du tout. C'est comme ça que les témoins de Jéhovah motivent leurs gens, vous savez. L'inactivité verbale n'est pas nécessairement de la paresse.
Il va s'agir de paresse seulement si l'Esprit de Dieu nous appelle personnellement à ouvrir la bouche dans une certaine situation, puis qu'on ne le fait pas. Prenez garde à ceux qui ont la culpabilisation facile, mes amis. Pardonnons-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le christianisme, là, on le prêchera jamais mieux qu'en le vivant, vous savez. Le vivre, c'est le proclamer. C'est ça la vérité, puis c'est tout. J'ai remarqué que beaucoup de ceux qui évangélisent sont souvent liés, justement, par un sentiment d'obligation de témoigner, un sentiment culpabilisant. Innocemment ou inconsciemment, ils témoignent souvent uniquement pour s'échapper un peu, se dégager de ce sentiment-là. Ils ont l'impression que Dieu lèverait le nez sur eux autres un peu s'ils ne le faisaient pas, puis ça, je trouve pas ça normal. Ils ont l'impression que Dieu les verrait comme des mauvais chrétiens, des chrétiens de troisième classe s'ils ne le faisaient pas, des chrétiens rétrogrades, puis ça, je trouve pas ça normal. L'amour et la faveur de Dieu ne reposent pas sur le principe de nos œuvres. Psaume 147, 10 et 11 nous dit « Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent et qui espèrent en sa bonté. » Alors on peut bien marcher des 1000 puis des 1000 pour le Seigneur, entre guillemets, en témoignant qu'en distribuant des tonnes de pamphlets, mais la faveur de Dieu repose sur ceux qui le craignent, dit la Bible, c'est-à-dire de ceux qui se détournent du mal, puis sur ceux qui espèrent en sa bonté, c'est-à-dire ceux qui, dans leur faiblesse, préfèrent s'en remettre à la miséricorde de Dieu, au lieu d'essayer de s'élever eux-mêmes par leur propre mérite à la hauteur du standard divin idéal. Chers amis, si vous êtes de ceux qui croyez que l'évangélisation est un devoir ou une obligation, vous feriez mieux de rentrer chez vous et de repenser tout ça là, très très sérieusement. Quelqu'un a dit, peut-être rendons-nous une injustice à Jésus en soulignant le fait qu'il a fréquemment dit le mot « allez ». La première parole qu'il a adressée à ses disciples n'était pas « allez », mais « venez ». Fin de citation. Si c'est vraiment l'amour des âmes qui nous pousse à aller vers les gens, alors allez-y, c'est du Seigneur. Sinon, allez vous asseoir au pied de Jésus, taisez-vous, puis écoutez. Dans la traduction du Monde Nouveau, à la page 1660, les témoins de Jéhovah enseignent ceci. Tous les chrétiens doivent témoigner, parler de la bonne nouvelle. Il faut donner le témoignage pour ne pas avoir une dette de sang. La négligence amène une dette de sang. Fin de citation. Tu vas évangéliser avec un revolver sur la tempe. Un peu plus loin, il donnait entre autres le texte d'Ézéchiel 3.18 à l'appui de ça. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, puis tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour le sauver sa vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je redemanderai son sang. » Il est bien beau ce texte-là. Il faut comprendre quelque chose ici. Ézéchiel avait été établi prophète de Dieu. Il avait un mandat personnel. Il lui revenait, à lui et pas à un autre, de transmettre la parole de Dieu au peuple juif. C'est une sérieuse erreur que de prendre la responsabilité d'un prophète ou d'un apôtre, puis de la déposer sur le dos de tout le monde dans l'Église. On fait ça des fois parce que, comme Marthe, à l'égard de Marie, on est peut-être un peu jaloux de ceux qui ont choisi de s'asseoir au pied du Seigneur au lieu de venir peiner avec nous autres. Alors on cherche à les éperonner pour les faire lever de là. Puis des textes comme celui-là, bien, deviennent justement les meilleurs instruments pour éperonner les gens par la culpabilité qu'on peut trouver. Alors je trouve que c'est pas bien l'esprit là, qui est derrière tout ça. Là. Un autre texte qui est employé pour pousser les gens à l'évangélisation, c'est 1 Corinthiens 9, 16, où Paul a dit, en parlant de lui-même, et non de tous les chrétiens, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Bon, ça se passe des commentaires, je pense. Comprenons que chacun de nous possède ses propres responsabilités dans le Seigneur. Je ne peux pas mettre mes responsabilités sur vos épaules, puis vous n'avez pas le droit de mettre les vôtres ou celles que vous croyez avoir sur les miennes non plus. Tout dans la vie chrétienne n'est pas une question d'obligation puis de devoir, vous savez. Ça, on appelle ça vivre sous la loi. Il y a une simple loi qu'on devrait tous mémoriser, puis qui est celle-ci. Là où Dieu ne donne pas de grâce, il n'y a pas non plus d'ordre divin. Nos responsabilités chrétiennes personnelles se limitent à la grâce qu'on a reçue de Dieu.
Il n'y a pas rien que les témoins de Jéhovah qui font pression sur les gens pour qu'ils aillent évangéliser, malheureusement. J'ai connu des pasteurs de petites églises qui débutaient, puis qui faisaient aussi des pressions comme ça sur les gens pour les pousser à aller évangéliser de façon à remplir l'église plus rapidement. Puis comme Dieu n'appelle pas tout le monde à faire ça, c'est ce qui arrive, c'est que beaucoup n'avaient pas la grâce de le faire. C'est pour ça que ça devenait nécessaire. Les gens ne voulaient plus y aller, il y avait des combats terribles, ils étaient jeunes dans le Seigneur, puis c'était presque une occasion de chute pour eux autres. Alors, ça devenait nécessaire là, de motiver les gens en se mettant à les exhorter à témoigner de façon à créer en eux des sentiments d'obligation, comme ceux qu'on vient de voir, parce que sinon, ils n'auraient pas été. Ils n'étaient pas motivés par la grâce de Dieu. Alors, il fallait les faire bouger, puis on prenait des bâtons. Je me rappelle, quand j'étais petit, on avait un ruisseau derrière la maison, puis je regardais mes frères faire. Ils prenaient une chaudière. À cette époque-là, vous savez, il y avait des poissons dans l'eau. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. À cette époque-là, mes frères prenaient un bout de bois puis une chaudière. Et qu'ils voyaient une roche là, plate, ben ils zigonnaient avec le bout de bois sous la roche. Puis ils mettaient la chaudière pas loin, puis il y avait une truite d'un pied qui sortait de là, puis qui pouvait en sortir. Il en sortait, je ne sais pas comment, par semaine. Alors c'est un peu comme ça qu'on essaie de faire avec les gens dans l'Église. On prend un bâton, puis là, on zigonne dans nos sermons, puis on essaie de les faire sortir, justement. Parce qu'ils n'ont pas la grâce de Dieu pour le faire, on prend des moyens charnels pour le faire. Alors ça ne marche pas, ça. Sans s'en rendre compte, des fois, on prêche carrément de façon à lier les gens au lieu de les édifier. On se moque qu'ils perdent leur joie dans le Seigneur, de servir Dieu, pourvu qu'ils se mettent à faire ce qu'on désire qu'ils fassent. On dirait c'est ça, là. Vous trouvez ça bien de faire ça? Oui, moi, je trouve pas ça correct. Moi, je trouve ça infâme et dégradant d'utiliser les gens pour ses propres intérêts. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais moi, je vous dis, mieux vaut témoigner une seule fois par année, puis de le faire par amour pour la personne à qui on parle, que de parler à 1000 personnes par sentiment d'obligation. Nous autres, on pense que si on n'investit pas des milliers de dollars par année pour évangéliser, ou qu'on ne distribue pas des pamphlets en masse, ou qu'on ne témoigne pas à tout le monde à la shop qu'on travaille, ben, que personne ne va venir au Seigneur. On pense ça des fois. C'est complètement faux. Faites un petit sondage dans votre église, puis vous allez voir tout de suite, la majorité des gens qui sont là, sont devenus croyants parce qu'ils ont été témoignés par un membre de leur famille qui était déjà croyant, ou par un croyant avec qui ils travaillaient, par exemple, côte à côte. En nous voyant vivre, les gens près de nous sont amenés à nous poser des questions. Les gens qui nous côtoient sont souvent attirés par Jésus-Christ en nous, sans le savoir. C'est ça que j'appelle la vraie reproduction naturelle. Dieu a donné à la nature tout entière la capacité de se reproduire elle-même de façon tout à fait naturelle. Réalisez-vous que les bleuets, ou les mûres par exemple, qu'on retrouve dans les bois, ont été créés il y a environ 6000 ans, puis qui se sont reproduits sans l'aide d'aucune main humaine jusqu'à aujourd'hui. Puis quand on voit des animaux sauvages là, à la télévision, on a là la preuve que Dieu a créé la nature pour qu'elle fonctionne toute seule. En Matthieu 11, 29, Jésus a dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Une autre traduction a rendu « Apprenez de moi. » La première chose que Jésus-Christ veut faire dans la vie d'un nouveau converti, c'est pas l'envoyer évangéliser, distribuer des pamphlets ou l'enrôler dans les différentes activités de l'Église. Mais c'est de l'enseigner par le Saint-Esprit. Voilà le but de Dieu. Exhortons les chrétiens à la prière. C'est le meilleur moyen de les aider à découvrir qui ils sont vraiment dans le Seigneur, de découvrir leurs dons, puis de développer en eux une aspiration saine à vouloir accomplir ce que Dieu veut d'eux autres. Essayons pas de former les gens à notre image. Ce serait une grave erreur. C'est une vraie tristesse d'entendre certains pasteurs prêcher de façon à faire entrer tout le monde dans leur moule aujourd'hui. Écoutez-moi bien, former les gens, c'est des fois le meilleur moyen de les empêcher de devenir ce que Dieu aurait voulu qu'ils soient, vous savez. Réfléchissez bien là-dessus. Partout à l'intérieur de leurs lettres, les apôtres donnent des instructions aux croyants sur la façon dont ils doivent se conduire dans tous les secteurs de leur vie. Puis écoutez-moi bien, là, à aucun endroit, il est fait allusion du supposé devoir du croyant d'aller faire du porte-à-porte ou de témoigner verbalement. À part quand il s'agit des apôtres eux-mêmes, évidemment. Mais pour les chrétiens ordinaires, on ne voit pas ça. Les chrétiens étaient sans cesse, par contre, exhortés à vivre le christianisme. La tâche d'annoncer l'Évangile était presque
exclusivement la responsabilité de ceux que Dieu avait appelés à ce ministère-là. À ce sujet-là, vous pourrez faire vous-même votre petite étude. Lisez Matthieu 28, 16 à 19, Marc 3, 13 à 15, Jean 15, 16, Actes 13, 1 à 4, 1 Corinthiens 12, 28, 29, 1 Timothée 2, 7, 2 Timothée 4, 2 à 5. Maintenant, en 1 Thessaloniciens 4, on nous dit, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, etc. » Bon, ça sert à rien de dire aux gens qu'on est né de nouveau, parce que la nouvelle naissance, c'est une vérité invisible, puis souvent trop abstraite pour le monde. De toute façon, les gens en ont rien à foutre de la théologie. On peut juste témoigner de notre nouvelle naissance par une nouvelle conduite. Ça, les gens vont le comprendre. Ça, sont capables de le comprendre. En 1 Thessaloniciens 1.8, Paul a dit à l'Église, « Votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. » C'est un apôtre qui parle en plus, là. Philippiens 1.27 nous dit aussi, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ. » C'est à ça que les apôtres ont exhorté l'Église, à faire, pas à évangéliser. Pourquoi c'est comme ça? Eh bien, premièrement, parce qu'une bonne conduite, c'est le meilleur témoignage qui soit. Thomas Clamers a dit, « La beauté de la sainteté a contribué et contribuera davantage à répandre le christianisme dans le monde que tous les sermons ou tous les écrits qui ont été et seront produits en sa faveur. » Fin de citation. Deuxièmement, parce que moins on a de maturité dans le Seigneur, plus on évangélise en gauche. Moi, au début de ma vie chrétienne, j'évangélisais énormément. Si je pouvais mettre dans un livre aujourd'hui, par exemple, toutes les bêtises que j'ai dit aux gens quand je parlais, parce que je manquais de connaissance de Dieu, j'aurais peur en voyant l'épaisseur du livre. Ah oui, Dieu s'est servi de moi quand même. J'ai amené quelques personnes au Seigneur, mais aujourd'hui, je réalise que Dieu a sauvé ces personnes-là un peu malgré ce que je leur ai dit et pas à cause de que je leur ai dit. Comprenez-vous ce que je veux dire? Deuxièmement, plus on est actif pour le Seigneur, plus c'est facile d'oublier comment il faut vivre en chrétien dans le quotidien. Ça c'est important. Moi, j'ai un ministère d'enseignement, puis j'y consacre tellement de temps des fois que Dieu doit me rappeler très souvent de ralentir, puis de m'inquiéter plus des choses simples de l'Évangile. Par moments, je vous avoue franchement que si ce qui me plairait le plus au monde, là, ce serait de tout arrêter. Que Dieu m'enlève même tous les dons qu'il m'a donnés pour avoir le bonheur de pouvoir m'inquiéter seulement de vivre pour Dieu dans la plus grande simplicité. Peut-être un jour Dieu m'accordera ça, mais tant que je vais avoir un mandat, ben, je dois continuer. Quand on a un don, on a aussi une responsabilité. Les dons spirituels, on pourrait aussi appeler ça les responsabilités spirituelles, puis ça ne serait pas rendre une injustice au texte, en lisant ça comme ça. Alors, ceux qui sont tristes, là, parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas de dons, là, moi, je les envie. Vous êtes bien heureux, puis vous ne le savez pas. Vous pouvez vous attacher aux choses simples de l'Évangile. Enfin, vivre pour plaire à Dieu. Témoigner verbalement à beaucoup de personnes ou faire beaucoup de ministères, ça peut être bien trompeur, parce qu'à force d'avoir les yeux fixés sur ce qu'on fait pour le Seigneur, on oublie souvent d'être quelqu'un dans le Seigneur, comprenez-vous? Le but du christianisme, c'est pas de nous faire devenir des bêtes de travail, mais de faire de nous autres des créatures nouvelles. Oublions jamais ça. Témoigner, c'est pas une question de faire changer de théologie aux gens. Témoigner, c'est vivre de façon à leur faire voir Jésus-Christ en nous, puis de leur faire aimer. Alors, ceux qui pensent que suivre des cours en théologie, ça va faire d'eux autres des meilleurs évangélistes, vous vous trompez parce que c'est pas ça du tout qui amène les gens au Seigneur. C'est ressembler à Jésus-Christ, c'est ça qui attire les gens. Oui, le croyant doit parfois parler. Il doit le faire juste dans deux situations, par exemple. Premièrement, il doit parler dans le but de compléter ce que sa façon de vivre a déjà commencé à dire, mais qui nécessite un peu plus d'explication. On doit quelquefois expliquer aux gens étonnés pourquoi on ne vit pas comme eux autres. Si les gens eux-mêmes nous demandent des précisions, alors c'est l'heure d'ouvrir la bouche. 1 Pierre 3,15 nous dit « Étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect devant quiconque vous demande, raison de l'espérance qui est en vous. » Deuxièmement, Éphésiens 5,15 nous dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. »
Quand d'autres personnes font des blagues idiotes à propos du sexe, par exemple, puis qui se mettent à dépeindre toutes sortes de situations ridicules, ben là, c'est peut-être le moment pour le croyant de témoigner verbalement. Dans une situation comme celle-là, c'est le temps de parler aux gens, de leur faire réaliser que le sexe est quelque chose de saint aux yeux de Dieu, puis qu'on est appelé à l'honorer au lieu de le ridiculiser. Leur faire comprendre le but de Dieu derrière ça. Les plaisanteries impures constituent la profanation d'une chose sainte. Il faut leur faire comprendre. Quand des inconvertis nous font entendre leurs blagues stupides à ce propos-là, notre devoir de chrétien, c'est d'ouvrir la bouche pour condamner ça, de leur en souligner le caractère impur, puis de leur enseigner ensuite avec douceur ce qui est bien, ce qui est pur. On ne doit pas faire ça en prenant une attitude d'indignation de propre juste, mais de la faire avec douceur et en instruisant. Et à part ça, ces deux raisons-là, le croyant devrait fermer sa bouche puis s'efforcer de vivre selon ce que Jésus-Christ lui demande. Notre rôle de chrétien, c'est pas de rendre témoignage de notre sainteté, mais de rendre témoignage de la grâce que Dieu a eue envers nous, puis surtout de celle qu'il a encore. Parce que si on attend d'être parfaitement saint avant de parler de Jésus-Christ, on n'ouvrira jamais la bouche de notre vie, même quand Dieu va nous le demander, c'est évident. Peu importe si on n'est pas rendu très loin dans notre sanctification, tous les croyants peuvent témoigner du pardon de Dieu dans leur vie. Non seulement de celui qui l'a reçu à la conversion, mais aussi de celui que Dieu lui accorde encore à chaque jour de sa vie. Les gens sont parfaitement capables de comprendre que notre vie ne soit pas parfaite. Ce qui les irrite, là, ce qui les repousse, c'est de nous voir nous donner des airs de plus saints qu'on est en réalité. Alors si on ne peut pas encore être un modèle de vie, soyons au moins honnêtes à l'égard de nos faiblesses, puis on va tout de même pouvoir avoir un bon témoignage pour les gens qui nous entourent, même si on est loin d'être parfait. Aucun croyant n'aura jamais un témoignage parfait. Mais c'est pas parce qu'un croyant n'est pas parfait qu'il est disqualifié d'ouvrir la bouche pour parler de son sauveur à quelqu'un. Ça va toujours nous arriver de trébucher puis de broncher de plusieurs manières en cours de route. On n'est pas Jésus-Christ, mais seulement ses disciples. Les gens sont parfaitement capables de comprendre ça, en général. Le croyant au mauvais témoignage, c'est celui qui essaie de se justifier tout le temps là, des fautes puis des péchés que les autres remarquent dans sa vie. Une attitude comme ça donne une odeur d'hypocrisie à notre christianisme. C'est exactement ce qui nous rend misérables aux yeux des gens et méprisables. Mais celui qui dit la vérité proclame la justice, dit Proverbe 12-17. Les gens qui nous côtoient sont pas aveugles, vous savez. Alors avouons nos fautes quand ils viennent nous les faire remarquer. Celui qui avoue ses fautes les efface aux yeux des gens. Mais celui qui se justifie, puis qui essaie toujours de se donner raison, fait juste se rendre encore plus méprisable. W.T. Thoms a dit « Prends garde à ta manière de vivre, il se peut que tu sois la seule Bible que certaines personnes ne liront jamais. » Après avoir compris qu'un bon témoignage se réalise principalement par notre exemple de vie, le croyant peut faire l'erreur suivante, celle de commencer à se forcer pour paraître être ce qu'il n'est pas réellement. Il va se recouvrir de vernis, puis il va finir par plus être vraiment lui-même. La définition du mot hypocrisie, selon un certain dictionnaire, dit « c'est imiter une vertu qu'on n'a pas ». C'est très simple, c'est court, mais c'est bien. Alors, tombons pas dans l'habitude de mettre des masques chrétiens, parce que même s'ils nous rendent plus beaux, dans un sens, ils nous rabaissent de l'autre. Parce que faisons-nous pas d'illusions, les incroyants ont une sorte de sixième sens pour détecter les témoignages bidons. Mieux vaut devant eux autres être imparfait, mais vrai, que d'essayer de paraître meilleur qu'on l'est en réalité. Cachons pas nos manquements et essayons même pas de le faire. Sachons demeurer nous-mêmes. Quand je dis que le témoignage de vie est un puissant témoignage, je dis pas qu'on va convaincre tout le monde. Jésus avait un témoignage de vie impeccable, puis il y a eu des centaines de gens qui ont dit qu'il y avait un démon, ou qu'il était même un démon. On a dit qu'il était fou, qu'il égarait la multitude, on l'a traité de buveur, et d'un tas d'autres choses. Pourtant, il était parfait. On ne va pas imaginer qu'on va faire beaucoup mieux que lui, tu sais. C'est l'apôtre Jean qui a dit quelque part ceci, « Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Remarquez la première affirmation, « Si le monde ne nous connaît pas. » Ça veut dire, si le monde n'a pas vu ou reconnu qui nous étions, ou reconnu ce qu'on représentait. Ça veut dire que même les premiers chrétiens, qui nous étaient pourtant très supérieurs en spiritualité, n'ont pas convaincu tout le monde par leur excellent témoignage. Alors ne considérons pas nécessairement comme un échec
le fait que les hommes rejettent aujourd'hui notre évangile malgré nos efforts pour mener une vie digne de lui. Être rejeté par le monde, ça signifie quelquefois avoir un excellent témoignage. Beaucoup de chrétiens sont rejetés parce qu'ils n'ont pas un bon témoignage, mais il y en a d'autres qui sont rejetés justement parce qu'ils en ont un trop bon. En Révélation 11.3, ça dit « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac. » Sous l'Ancienne Alliance, les gens se revêtaient de sac en signe de repentance. Il est intéressant de remarquer que ces 2 témoignages-là, ces 2 témoins-là, prêchaient la repentance aux autres, mais ils n'oubliaient pas de se repentir eux-mêmes en même temps. Leur propre repentance allait servir d'exemple aux autres. C'est ça, je pense, que le texte veut faire ressortir. Alors, il n'y a personne qui devrait témoigner dans un esprit hautain. La vérité, c'est qu'on est tous des hommes et qu'on a tous besoin de repentance devant Dieu. Alors, qui est-on pour le faire avec hauteur, pour prêcher la repentance avec hauteur? Au contraire, on devrait prêcher la repentance dans la vallée de l'humilité. On devrait regarder les gens de haut au lieu de les regarder de bas. Être vrai, puis être honnête envers les gens qui nous côtoient est déjà un très bon témoignage, à mon avis. On va parler du principe de l'exemple dans le leadership maintenant. En Jean 13, 14, 17, ça dit, Jésus a dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » C'est intéressant de noter que Jésus a d'abord donné un exemple d'humilité, puis ensuite, il a enseigné le précepte d'humilité qui allait avec, dans l'ordre. On voit par le texte que c'est l'exemple d'humilité qu'il leur a donné qui a fait monter la réceptivité des disciples à l'égard de son enseignement. Il n'y a aucun sermon, si documenté soit-il, qui peut remplacer un exemple. Un exemple vaut mieux que 100 explications. Il est plus édifiant de voir un modèle d'humilité que de lire 10 livres sur le sujet de l'humilité ou d'entendre 10 sermons sur notre devoir d'être humble. Celui qui a une grande charité inspire la charité. Celui qui a une grande foi inspire la foi. Celui qui a une grande piété inspire la piété. Celui qui a la crainte de Dieu inspire la crainte de Dieu, etc. C'est un principe, ça. C'est même l'unique et le véritable principe de la reproduction spirituelle. Les croyants sont bien plus sanctifiés par l'enseignant que par son enseignement, dépendamment de son degré de sanctification, évidemment. Mais n'en demeure pas moins que c'est le prédicateur qui forme les gens. C'est pas ce qu'il dit, c'est pas tellement ce qu'il dit. 1 Timothée 5,17 nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ce texte-là laisse sous-entendre qu'il y avait dans l'Église certains anciens qui n'enseignaient pas. Plutôt étrange, pas vrai? L'image qu'on s'est faite du pasteur type là, est peut-être un peu différente que celle que la Bible nous donne à certains endroits. Si ces anciens-là n'enseignaient pas, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire pour diriger les autres? Bien, peut-être qu'ils dirigeaient les croyants individuellement. Ils faisaient peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui du counseling. Ils assistaient par leur exemple et leur expérience les jeunes chrétiens dans leur marche puis dans leurs difficultés. Autrement dit, ils étaient simplement là pour être les modèles du troupeau. Des modèles vivants, assis au milieu des autres, simplement. Ce serait bien logique qu'il y ait des pasteurs qui soient plus près de nous comme ça, parce que ce serait plus encourageant. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de barrière invisible dans l'esprit des gens à propos des pasteurs puis des simples chrétiens, entre guillemets. Pourtant, il n'y en a pas de différence aux yeux de Dieu. Il n'y a que des gens avec des dons différents. Mais on est tous égaux. Dans l'esprit des gens, les pasteurs sont une espèce de classe à part. C'est des gens instruits. Puis nous autres, on est des gens ordinaires. Nous autres, on travaille à plein temps, puis eux autres, ils vivent de l'Église. Ce sont des gens qui vivent dans les mêmes... Ce sont des gens dans nos têtes qui vivent pas les mêmes réalités quotidiennes que nous autres. Consciemment ou inconsciemment, beaucoup de chrétiens trouvent ça un peu irréel de prendre ces gens-là comme modèle, parce qu'ils sont trop éloignés de ce qu'eux autres vivent. Puis c'est un peu vrai, vous savez. Alors avoir des pasteurs qui n'enseignent pas publiquement, mais qui vivent simplement au milieu des autres croyants comme leurs égaux, ça deviendrait aussi pour nous autres des exemples attirants à suivre pour le reste du troupeau, comme il semble qu'il y avait dans l'Église primitive.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Christ n'a pas été un homme qui a beaucoup parlé. Ses sermons étaient souvent très très courts. Le sermon sur la montagne, par exemple, est le plus long discours de Jésus consigné dans les évangiles. Mais il a pourtant fallu pas plus de 10 à 15 minutes pour le prononcer. Réalisez-vous ça? Alors, c'est pas la quantité de paroles qui compte, mais qui on est, je pense. Puis comment on vit proche de Dieu. Thomas Wright a écrit « Le sermon sur la montagne est la biographie de Jésus-Christ. Il avait déjà lui-même mis en pratique chaque syllabe. Ce sermon est la traduction de sa vie en langage. » Fin de citation. Non, c'est pas la longueur de nos sermons qui compte. Les prophéties de Jérémie en sont d'autres exemples. Le premier message que Dieu a donné à Jérémie se trouve dans le passage suivant, Jérémie 2:1 à 3:5. Puis ça contient en français approximativement 850 mots, puis nécessite environ 6 minutes et demie à prononcer en français. Alors, il n'y a pas tellement de grande différence en hébreu, là. Le deuxième message se trouve de Jérémie 3:6 à 6:3. Puis il contient 2250 mots en français, puis nécessite environ 15 minutes à prononcer. En Juge 2:1 à 3, il y a un certain prophète qui a prononcé un message de 30 secondes environ, puis il a amené tout Israël à la repentance. Bon, tout ça pour dire que, pour rendre un bon témoignage, c'est pas le grand nombre de paroles qui compte, mais souvent, c'est la qualité de notre relation avec Dieu. La qualité de nos paroles est intrinsèquement liée à la qualité de notre vie. Un jour, on a demandé à Watchman Nee combien de temps il mettait pour préparer un sermon. Il a réfléchi un petit peu, puis il a répondu environ 10 ans. Là, il a fait une pause d'une seconde, puis il a rajouté, mais je dirais plutôt 20 ans, c'est mieux. Je peux dire, j'adore ce type-là, j'adore la mentalité de ce type-là. On devrait pouvoir témoigner par notre relation évidente avec Dieu. Simplement. En Jean 17, 21, Jésus a dit, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jésus, ici, n'a pas vraiment prié pour l'unité des croyants entre eux autres, mais plutôt pour l'unité du croyant avec son Dieu. Par la qualité de sa communion spirituelle, le croyant témoigne inconsciemment de la réalité de Dieu au monde. L'intensité et la profondeur de sa relation avec Dieu qu'on développe à travers la prière et l'obéissance est quelque chose de réel, puis que les gens sont bien capables de remarquer, vous savez. Les croyants peuvent également témoigner par leur louange. « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, a dit David. » Quand on sait qu'il y a quelquefois des inconvertis qui viennent à l'Église, mais quand ça arrive, la louange peut devenir une excellente forme de témoignage de ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est du concret, puis ça crée la foi en eux autres. En eux. Philippiens 4:9 nous dit « Ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » C'est Paul qui a dit ça. Qu'est-ce qui fait que Jésus-Christ était Jésus-Christ également? Jésus a fait des miracles, mais les autres prophètes en avaient fait avant lui. Alors qu'est-ce que Jésus avait tellement que les autres n'avaient pas? Ce qui le distinguait un peu, c'est son esprit de pardon, sa douceur devant les persécutions, puis sa docilité à se courber devant la volonté de Dieu. En 2 mots, la sainteté de son caractère. C'est ça qui nous frappe le plus quand on lit les évangiles. On se souvient de la femme qui a brisé un vase de parfum sur la tête de Jésus. On nous dit que la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un parfum, ça parle pas, mais ça se sent. C'est exactement ça, un bon témoignage. Le parfum possède un langage à lui. Le parfum ne prononce pas la moindre parole, mais il rend pourtant un témoignage très clair de ce qu'il est, à tout le monde. Le vrai témoignage chrétien, c'est de laisser la bonne odeur de notre caractère changer par l'Esprit de Dieu, se dégager de nous, comme le dit Paul. En Matthieu 4:13, ça nous dit « Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer. » Maintenant, Matthieu 4:16, ça dit « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Remarquez les verbes « demeurer » et « vu ». La lumière de notre Maître n'est pas venue de sa prédication, parce qu'ici Jésus n'avait même pas encore commencé son ministère. Alors la lumière venait forcément de sa façon de vivre au milieu de ces gens-là. Jésus nous a dit de même que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Une lumière, ça ne parle pas, mais ça se voit par exemple. Charles Spurgeon a écrit « Je ne donnerai pas cher de votre religion si elle ne peut pas être vue. Les lampes ne parlent pas, mais elles brillent. » Dieu ne demande pas tellement aux croyants de prêcher ses credos,
mais de porter l'image de son Fils. Je le sais, je l'ai redit ailleurs, mais je le redis encore ici. C'est ça le vrai témoignage chrétien. Mon frère Jacques Girard a dit un jour une parole qui a changé pour longtemps ma vie. Dis-moi pas ce que tu crois, montre-moi plutôt comment ta vie ressemble à celle de Jésus-Christ. Il m'a dit ça fait au moins 15 ans, puis je pense que ça m'influence encore beaucoup, ça me touche chaque fois que je le lis. Ça aura influencé toute ma vie. Depuis le début, je dis que les croyants doivent pouvoir témoigner par leur vie. C'est pas juste une question de s'abstenir de péché, mais aussi d'acquérir un certain caractère. Alors, on va voir ce qui constitue ce caractère chrétien-là. En Matthieu 5,16, Jésus dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est quoi les bonnes œuvres? Eh bien, tenant compte du contexte du passage qui précède ce verset-là, les bonnes œuvres font référence aux qualités chrétiennes qui sont décrites en Matthieu 5, 3, 9, qu'on appelle les béatitudes. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais les béatitudes renferment la description du caractère chrétien par excellence. Vous allez voir ce que je veux dire. Première béatitude, Matthieu 5, 3, nous dit « Heureux les pauvres en esprit ». Être pauvre en esprit, parce que Jésus parlait à ses disciples, là. Être pauvre en esprit, c'est connaître notre propre faiblesse et nos pauvres limites spirituelles à atteindre la justice de Dieu. C'est aussi se reconnaître volontairement pécheur quand c'est le temps. Les gens, moi j'ai déjà repris des personnes qui sont parties en claquant porte. Ok, mon gars, va-t'en comme tu veux. Fais ce que tu veux avec la parole de Dieu, mais je sais que c'est pas une bonne façon de réagir. Ok, être pauvre en esprit, c'est reconnaître aussi notre dépendance et notre besoin de Dieu de façon générale. Cette humilité-là dans notre esprit donne une couleur toute spéciale à notre caractère, puis que les gens qui nous entourent sont très susceptibles de remarquer d'une façon ou d'une autre. Cette humilité-là fait donc partie du témoignage chrétien. En Matthieu 5,4, il est écrit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Bon, par sa patience dans l'affliction et sa ferme espérance en les consolations futures de Dieu, le croyant rend un excellent témoignage de foi en Dieu, puis qui va stimuler aussi la foi pour ceux qui l'entourent. Matthieu 5,5 nous dit « Heureux les débonnaires cette fois, ou les doux si vous préférez. » Paul a dit de son côté que votre douceur soit connue de tous les hommes. Une autre traduction a rendu « Ayez la réputation d'être doux ». Une autre encore a dit que votre douceur soit manifeste pour tous. Jean Darby a défini la douceur biblique ainsi. Caractère, c'est le caractère d'un homme qui n'insiste pas sur ses droits. Alors la douceur de caractère est un grand et un excellent témoignage. Avoir un esprit doux, c'est avoir un esprit serviteur. Notre douceur, notre docilité, puis notre esprit de non-résistance à la méchanceté est une étonnante preuve de la vie de Jésus en nous, aux yeux des inconvertis. Matthieu 5,6 dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Notre renoncement au désir de vengeance nous rend semblables à Jésus-Christ et rend le témoignage de l'injustice des hommes, ce qui constitue aussi une partie du témoignage chrétien. Matthieu 5,7 dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Mais par notre miséricorde envers les faiblesses ou les besoins matériels des autres, on reflète la miséricorde même de Dieu. Par notre empressement à essayer de soulager la souffrance humaine, par de bonnes paroles ou en fournissant une assistance matérielle, on contribue à apporter une révélation du caractère même de Dieu, ce qui constitue encore une fois un bon témoignage chrétien. Matthieu 5,8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Avoir un cœur pur, c'est de ne pas avoir de mauvaises intentions, de plans détournés, d'idées derrière la tête. C'est de ne pas former de plans pour tromper, pour frauder ou pour mentir. On se souvient de l'histoire d'Abimelech en Genèse chapitre 20. Abraham lui avait dit que Sarah était sa sœur, alors Abimelech l'avait pris pour femme. Mais durant la nuit, Dieu a reproché à Abimelech d'avoir fait ça. Mais le verset 5 dit, Abimelech se défend et dit, « Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même ne m'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur, etc. » Maintenant, le croyant au cœur pur va aussi chercher à sanctifier jusqu'aux désirs mauvais et cachés qui sont en lui, pas juste les actions mauvaises extérieures. En agissant comme ça, on donne au monde un exemple d'honnêteté dans notre religion. On montre au monde quelles sont les vraies exigences de Dieu en matière de sainteté. Matthieu 5,9
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Par notre esprit large et conciliant, en refusant de prendre parti dans les disputes, dans les querelles, on rend encore témoignage du caractère aimable de Dieu et paisible de Dieu, du désir de paix de Dieu. Matthieu 5,10 dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Bon, pour être persécuté pour la justice, il faut simplement prendre position contre le péché et pour ce qui est juste, puis on va l'être persécuté. Quand on vit selon la sainteté, si on condamne le péché autour de nous autres, on va toujours être remarqué et critiqué par certaines personnes. Quand on condamne le péché, la persécution devient plus que certaine. Mais heureux ceux qui condamnent le péché. Ceux qui condamnent le péché sont doublement justes aux yeux de Dieu. Par notre persévérance dans la foi chrétienne, malgré son impopularité, on s'associe aux premiers croyants dont le sang était la semence de l'Église. Ce témoignage de foi et de fidélité est quelque chose qui apporte la conviction du Saint-Esprit chez les opposants. C'est ce que Paul a écrit en disant « Combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition. » Philippiens 1, 27, 28. Bon, toutes ces choses-là nécessitent pratiquement pas de parole, parce que ce sont des choses que les incroyants peuvent voir de leurs yeux. Toutes ces qualités-là constituent le vrai témoignage chrétien. Bon, c'est quoi le témoignage qu'on rend en ayant ces choses-là dans nos vies, encore une fois? Laissez-moi résumer de nouveau toutes ces choses-là. Bien, on manifeste premièrement la grandeur de Dieu à travers l'humilité de notre pauvreté d'esprit. On manifeste la réalité du royaume des cieux par notre foi et notre patience à travers les afflictions qu'on a. On manifeste la douceur même de Jésus-Christ par notre docilité devant le méchant, en faisant preuve de noblesse, en ce qu'on refuse de se venger nous-mêmes. On témoigne avec foi de la certitude aussi du jugement final de Dieu à l'égard des méchants, ce qui a pour effet de contribuer à leur donner une certaine crainte de Dieu. Par notre miséricorde maintenant, on manifeste, puis on rend témoignage de la miséricorde que Dieu a eue envers nous autres, puis dont il est prêt aussi à faire preuve envers tous les hommes de bonne volonté. La pureté de notre cœur manifeste la seule façon dont l'homme devrait servir Dieu. Notre pureté sert de miroir qui convainc le monde de sa malhonnêteté, puis de son manque de sincérité envers Dieu. Par notre amour de la paix, on manifeste que le peuple de Dieu est un élément des plus positifs dans le monde. Finalement, en étant persécuté pour la justice, c'est-à-dire en condamnant le péché chez ceux qui nous entourent, on rend témoignage de la sainteté même de Dieu. On témoigne de la réalité d'un juste et futur châtiment de Dieu. On témoigne aussi du besoin que le monde a de connaître un sauveur sanctifiant. Alors chaque béatitude décrit un trait de caractère chrétien. Puis chaque trait de caractère manifeste quelque chose qui vient du royaume de Dieu, puis qui rayonne à travers nous autres. Alors même si on témoigne avec notre bouche comme des défoncés, si on n'a pas les qualités spirituelles qui sont sous-entendues dans les béatitudes, eh bien on ne rend simplement pas un vrai et bon témoignage chrétien. Le vrai témoignage chrétien ne consiste pas en paroles seulement, mais en humilité, en patience, en douceur, en amour, en foi, en pureté, puis en espérance, selon les béatitudes. Toutes ces vertus intérieures colorent notre esprit et notre caractère. Puis trompez-vous pas, les gens voient tout ça. Les vertus chrétiennes sont peut-être intérieures, mais ne sont pas invisibles. Les inconvertis peuvent voir nos vertus aussi facilement que nous autres, on peut voir leurs péchés, vous savez. Ça devrait nous encourager, pas vrai? Les non-croyants sont tout le contraire des qualités qui sont décrites dans les béatitudes. Au lieu d'être pauvres en esprit, ils sont rebelles et peu enclins à reconnaître leurs péchés. Ils se sentent suffisants, ils sont arrogants, orgueilleux, ils sentent pas leur besoin de Dieu, ou ben ils cachent, puis ils admettent simplement pas leur dépendance de Dieu, à Dieu. Au lieu d'être patients dans l'affliction, puis de s'en remettre à Dieu sereinement, puis avec espérance, ils acceptent pas l'affliction. Ils paniquent, puis ils se révoltent contre Dieu, ils se débattent dans tous les sens. Au lieu d'être doux et débonnaires, ils sont rudes, égoïstes, puis ils se vengent eux-mêmes. Au lieu d'être miséricordieux, ils excusent aucune faute ou aucun tort qui leur est fait. Ils sont incapables de pardonner ou de comprendre les faiblesses. Ils sont jugeurs puis sévères envers autrui. Au lieu d'avoir le cœur pur, ils sont malhonnêtes dans leur relation avec Dieu. Ils sont propres justes puis ils se justifient
tout le temps de leur péché, puis ils pratiquent une religion purement extérieure, puis ils s'en contentent. Au lieu d'aimer la paix, ils sont enclins à se quereller à la moindre occasion. Ils vont souvent même jusqu'à utiliser la violence pour avoir le dernier mot. Au lieu d'être persécutés pour la justice, ils prennent parti du côté le plus populaire souvent. Ils n'acceptent pas d'être opprimés. Ils s'arrangent au contraire généralement pour être du côté de ceux qui oppriment à la place. Pour ma part, je suis totalement persuadé que la pensée de Dieu, en ce qui concerne les églises du Québec, c'est qu'on retourne sur nos genoux durant une bonne génération, 20 ou 30 ans. Pas moins que ça. Puis durant ce temps-là, on pourrait commencer par fermer nos bouches un petit peu plus, ranger quelques-uns de nos pamphlets, puis cultiver notre relation avec Dieu, jusqu'à ce qu'on puisse témoigner par notre amour, selon Jean 13,35, par notre douceur, selon Philippiens 4,5, par notre union évidente avec Christ, selon Jean 17,23, par notre foi, selon Hébreux 11, et nos bonnes œuvres, selon Matthieu 5,16, parce que ce sont ces choses-là qui constituent le seul et authentique témoignage chrétien, puis pas autre chose. Je sais que ma vision remet en question beaucoup de choses, mais plus on va tarder à faire ça, plus ça va être difficile de revenir aux anciens fondements, comme nous dit Ésaïe 58,12. Aujourd'hui, la seule forme de témoignage que connaissent la plupart des croyants, c'est d'avoir un pamphlet au bout du bras, puis de bablater quelque chose là, qui les fait ressembler à des vendeurs d'aspirateurs des fois. On a mis une emphase exagérée sur la responsabilité du croyant à témoigner verbalement, puis on a récolté des conversions verbales, puis des églises superficielles. En vérité, l'Église de notre époque est toute en bouche. Puis on a créé nous-mêmes, ce qui est le pire, par notre empressement à vouloir remplir nos églises, puis par notre manque de sagesse, on a créé nous-mêmes cette carence spirituelle qui nous caractérise aujourd'hui. Distribuer des pamphlets, c'est un des moyens qu'on peut prendre pour faire connaître l'Évangile aux gens, mais c'est pas ça le témoignage chrétien. Tendre des traités aux gens, c'est pas ça que le Christ avait en tête quand il a dit à ses disciples qu'ils devaient être ses témoins en Acte 1,8. En Jean 1,7, on dit de Jean-Baptiste qu'il est venu pour servir de témoin et pour rendre témoignage à la lumière. Bon, il y a une grande différence entre rendre témoignage avec notre bouche puis servir de témoignage par notre vie. Parler de Jésus avec sa bouche, tout le monde peut faire ça. Même pas besoin d'être chrétien. Mais seuls les changements de notre caractère vont vraiment faire de nous autres des témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Nos paroles ou notre théologie pourront toujours être remis en question par les incroyants, mais personne ne va pouvoir contester les fruits qui débordent d'une riche vie intérieure. Notre témoignage verbal est souvent faible et non convaincant. Par contre, notre douceur, notre docilité, notre espérance, notre honnêteté puis notre charité constituera toujours un témoignage incontestable. La spiritualité parle elle-même, parle d'elle-même. Notre spiritualité témoigne elle-même au monde. En conclusion, bien, être témoin du Christ, c'est plus qu'annoncer le pauvre plan de salut en 3-4 points. Comme le dit Pierre évangélisé, c'est aussi annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Puis la meilleure façon d'annoncer les vertus de Christ, c'est en les ayant nous-mêmes de façon à ce que le monde les voie. Tous les croyants ne sont pas de bons théologiens, puis c'est même pas nécessaire de toute façon. On demande souvent aux gens d'aimer, puis de croire en un Jésus qu'ils ne connaissent même pas. Alors il faut comprendre que c'est rien qu'en voyant, puis en admirant Jésus-Christ en nous, que les gens vont être attirés par lui. Alors limitons plus l'œuvre de Dieu en prêchant uniquement la théologie du salut. Annonçons également les vertus de notre Seigneur. Les gens ont besoin de voir Jésus. En Jean 6,40, Jésus a dit « Quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. » Amen.